À la une ce soir, l'écrasante victoire de Simon Vainqueur, ancien candidat malheureux aux élections à la Chambre des métiers de l'artisanat. Le leader de la liste Les Artisans du Changement est arrivé largement en tête, obtenant 17 sièges. Les premières réactions dans ce journal. 20 ans que la Guadeloupe dispose d'un rectorat et d'une académie de plein exercice. À l'occasion des assises de l'éducation, le recteur a réalisé un véritable diagnostic de ces 20 ans passés, marqués notamment par de nombreuses luttes syndicales. Et nous irons au cœur du marché du chef-lieu. Depuis le passage des ouragans, les marchés de la Guadeloupe peinent à approvisionner le chaland. Qu'en est-il du marché de Basse-Terre? Réponse en images et en couleurs dans ce journal. Et l'année débute sous le signe de l'aventure à Ravine Chaude à Lamentin. Pour le premier mercredi à Timoun 2018, l'espace thermoludique René Toribio a proposé aux enfants de se transformer le temps d'un après-midi en explorateurs. Découverte à la fin de ce journal. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Après 6 mois de bataille judiciaire pour mettre en place de nouvelles élections à la Chambre des métiers de l'artisanat, voici que l'ancien candidat malheureux Simon Vainqueur, leader de la liste Les Artisans du Changement, est arrivé en tête avec 1813 voix, obtenant ainsi 17 sièges. Il devance ainsi Franck Lasserre de 700 voix qui lui obtient 5 sièges. Des résultats rendus publics ce matin en préfecture. Reportage Anne-Elisabeth Artsen, Moïse Dexter. Après une campagne intense, la Chambre de métier de l'artisanat connaît désormais son nouveau représentant. C'est Simon Vainqueur qui a été élu ce matin après le dépouillement des bulletins à la préfecture. C'est un sentiment d'apaisement et de justice, puisque l'année dernière, nous avions toujours proclamé qu'il y avait eu des fraudes. Donc là, les élections se sont déroulées dans de bonnes conditions, avec bien évidemment la préfecture qui a pris toutes les mesures de ces élections-là. Donc il n'y avait pas de raison qu'on soit pas les grands vainqueurs. Donc les urnes ont parlé, les artisans du changement sont les grands vainqueurs de ces élections-là. Il n'y avait pas d'inquiétude dans la mesure où nous avons fait les choses dans les règles de l'art. Donc vous savez, quand il y a beaucoup d'impressions comme ça, l'imprimeur avait fait appel à 2 fournisseurs en papier. Donc il y avait un papier qui avait une tête légèrement différente, mais ça s'arrêtait là. Nous étions sereins et puis manifestement, il n'y a pas eu de problème. Pour Franck Lasserre, candidat sortant, l'heure est au bilan et à l'unité pour l'ensemble de la profession. Nous avions présenté à notre humble avis la meilleure liste. Nous avions sur notre liste des personnes présidents d'organisations professionnelles qui sont déjà dans le faire ensemble. Et c'est exactement le message qu'on voulait lancer à tous les artisans de la Guadeloupe. Nous avions un bilan, nous avons commencé à travailler pour eux, donc ils savaient où on voulait les amener. Nous pensions avoir les éléments pour pouvoir conduire les artisans à bon port. Nous sommes 5 élus et nous serons présents à l'investiture, nous serons là pour travailler jusqu'à ce que nous puissions le faire. Cette élection qui comptait 4 listes a donc été remportée par Simon Vainqueur avec un taux de participation de 35,33%. Les artisans du changement l'emportent avec 1813 voix et 17 sièges, devant Franck Lasserre, 1097 voix et 5 sièges, puis Patrick Chouan, 801 voix et 3 sièges. Il y a un peu plus de 20 ans, les élus de toutes tendances et les syndicats réclamaient la création d'un rectorat indépendant pour la Guadeloupe, un rectorat et une académie de plein exercice qui dirigerait localement les affectations des enseignants et qui aurait des moyens suffisants pour faire fonctionner la structure. À l'occasion des assises de l'éducation qui ont débuté hier à l'Université des Antilles, le recteur Camille Galap a marqué un temps de pause pour réaliser un véritable diagnostic de ces 20 ans passés. Reportage Linda Kagarsi. Faire la démonstration d'une capacité collective à être force de proposition pour l'éducation des jeunes du territoire, tel est l'objectif de ces assises de l'éducation. Nous abordons la 20e année suite à la création de l'Académie de la Guadeloupe. Et dans ce temps d'anniversaire, finalement, il est quand même intéressant de faire un diagnostic de tout ce qui s'est passé pendant ces 20 dernières années et puis ensuite se projeter pour les années à venir. Jusqu'au 2 février, plusieurs thématiques seront abordées lors d'ateliers. L'éducation des élèves, l'organisation du temps scolaire ou encore la gestion des risques majeurs. En situation de crise, le préfet devient directeur des opérations de secours. Ça veut dire que c'est lui qui a la main exclusive sur les moyens de secours publics et privés, puisqu'il peut faire des réquisitions, et que c'est lui qui décide des priorités à donner pour la sécurisation, le secours aux personnes, l'alerte, etc. Donc ça veut dire que, par exemple, le recteur doit se coordonner avec le préfet pour l'organisation des secours et notamment donc, au personnel enseignant, au personnel de l'éducation nationale.
Une bonne gestion des risques majeurs en milieu scolaire passe aussi par la prévention, la construction de bâtiments parasismiques. Ensuite, l'éducation, enfin l'aménagement des bâtiments, savoir comment on met les placards, où on met les placards, les étagères, etc. Les climatiseurs s'il y en a, ou les ventilateurs, ou les téléviseurs, enfin tout ce qui est objet rajouté dans un bâtiment. Ensuite, le comportement des individus, le comportement du personnel enseignant, encadrant et également des élèves. Et donc il faut que tout ceci fonctionne ensemble avec des conditions qui sont différentes selon si on est au rez-de-chaussée d'un bâtiment ou un étage. Donc tout cela doit être su par cœur et presque par réflexe. Autant de propositions qui viendront enrichir une large consultation publique lancée via une plateforme numérique, une démarche de concertation qui viendra alimenter les assises des Outre-mer. On avait déjà entamé la réflexion depuis le mois de juin 2017, donc avec un travail de proximité en bassin, dans les établissements. L'idée, c'est de pouvoir restituer et faire des propositions concrètes pour qu'elles soient mises en œuvre, que ce soit entre guillemets la feuille de route, et que régulièrement après ces assises de l'éducation, tous les 2 ans, on soit en mesure, sur des thèmes bien définis, voir comment les choses vont évoluer entre ces assises et dans les 20 ans qui viennent. Voilà. Les contributions en ligne et en atelier récoltées lors de ces assises de l'éducation seront déclinées en une feuille de route, un plan d'action pour la Guadeloupe qui sera présenté en avril 2018. Et à Martinique, 2 faux billets de 50 et de 100 euros sont en recrudescence sur l'île. La section financière du commissariat de Fort-de-France est en alerte. Reportage Sandrine Claude. Merci. Là, j'ai un billet de 50, j'ai le stylo. J'ai fait la vérification. On passe à le stylo. Ça n'a pas changé de couleur, ça veut dire qu'elle est bonne. Une vérification devenue quasi systématique pour ce commerçant. Depuis que les services de police ont signalé une recrudescence de circulation de faux billets, on prend au quotidien des précautions. Vous voyez, dès que ça change de couleur, tout de suite, c'est un faux billet. Depuis qu'on a entendu qu'il y a des faux billets qui circulent, oui. Oui, on fait assez. Lorsqu'on a des doutes de certains pays, oui, on les fait. Pour ne pas vexer certains clients, le commerçant a recours parfois à des techniques un peu moins radicales. Ça gêne les clients, que ça veut dire quoi? Que j'ai un faux billet, tout ça, et ça gêne un peu les clients. On sent que ça gêne. Alors le plus souvent, je le teste moi-même avec les mains, sinon avec les doigts, mais pas avec le stylo. C'est un détecteur de faux billets. Donc en fait, quand on passe le billet dans l'appareil, s'il ne se passe rien, c'est que tout est bon. Et il nous signale si le billet est faux. C'est suite à une mauvaise expérience avec sa banque que cet autre gérant s'est équipé de ce détecteur électronique. Depuis que la banque m'en a rejeté 2, on a tout de suite été s'équiper. C'est la seule manière de se prémunir. Si on a un gros doute, on le repasse 2-3 fois dans l'appareil pour voir qu'il n'y a pas de problème. Les commerçants ne sont pas les seuls à pouvoir être la cible de ce fléau. La population, elle aussi, pourrait se retrouver en possession de faux billets, certains sans même le savoir, car même si beaucoup sont au courant de la fraude, peu s'en inquiètent réellement. On regarde quand même, quand on entend quand même les informations, on fait attention. Chez le commerçant, lorsqu'il me remet un billet, je n'ai pas le réflexe de vérifier s'il est faux ou pas. D'autres sont un peu plus vigilants sur la question. Je pense qu'il y a d'abord, on peut palper le billet, c'est d'abord le premier réflexe. Je pense que c'est au niveau de la matière du papier qui est différente. Plusieurs indices permettent de savoir si votre billet est authentique. Un papier qui craque contre le fouet, la présence du visage de la déesse de l'Europe ou encore une lumière scintillante en inclinant le billet. Et en Guyane, depuis maintenant 15 jours, une partie du village de Cacao, dans la commune de Roura, n'est plus ravitaillée en carburant. En cause, une mésentente entre les compagnies pétrolières Total et Sol. Une situation difficile, dénoncée par la population. On regarde le reportage de notre confrère d'ATV Guyane, Jonathan Lariot. Devant les portes de la seule station d'essence de Cacao, un mot d'excuse, le directeur informe les habitants que le poste est fermé jusqu'à nouvel ordre. Guillaume, le pompiste de l'établissement, n'a pas mis les pieds dans son lieu de travail depuis que les cuves sont vides. Voilà, du coup, on n'a plus de carburant depuis 15 jours. Sérieux personne avec. Tout le monde, ils sont en difficulté parce que même dans une famille, ils ont besoin, c'est vraiment pour eux pour pouvoir travailler. Mais sans carburant, ils ne peuvent rien. Les gens ne peuvent pas résister plus longtemps que ça. Des sanctions cannes, c'est vraiment dur. Depuis près de 15 jours dans la commune, il est difficile de se procurer du carburant. Chaque jour, le patron, Franck Sophie, doit refuser des clients faute d'approvisionnement. Je suis obligé de descendre quasiment en début de semaine.
avec au moins des bidons de 50 litres, soit 4 à 5 bidons, 200 litres à l'arrière, au niveau de la station de Roura, quoi. Et là, pour pouvoir faire le plein de tracteur, on est obligé de prendre 200 litres de gazole à l'arrière du Lina. Les causes de ce problème, la rupture du contrat d'approvisionnement avec l'entreprise Global Caribbean Energy, sous-traitée par Sol en Guyane. Cette décision vient de Franck qui décide de signer avec un autre fournisseur, l'entreprise Total. Mais pour cela, l'achat des cuves de stockage appartenant à l'entreprise sortante est nécessaire, mais le dossier semble traîner. Total a adressé un mail à la société Sol en leur disant bon voilà, nous sommes intéressés par le rachat du lot pétrolier et en attendant que la transaction se fasse, d'autoriser la livraison dans les cuves parce qu'en fait c'est l'usage et c'est comme ça se passe. Global a bénéficié de cet usage, il n'y a pas eu d'interruption de livraison. Aujourd'hui, le patron de Sol vit très mal le fait que je ne veuille pas renouveler le contrat et donc bloque systématiquement en répondant qu'il regarde dans ses livres le prix du matériel dans un premier temps et concernant la livraison, il faut qu'il voit avec sa direction. En attendant, les portes de la station restent fermées. Le directeur de l'établissement devrait bientôt prendre d'autres mesures envers la direction de la société Sol. Retour en Guadeloupe où la préfecture a lancé un appel à projet sécurité routière. L'objectif est de recenser les actions préventives qui pourront être menées au courant de l'année 2018. Avec 41 tués sur les routes en 2017, la Guadeloupe demeure le département le plus accidentogène de France. Le détail avec Linda Kayersi. Avec 41 tués sur les routes en 2017, la Guadeloupe demeure le département le plus accidentogène de France. Face à ce constat, les services de l'État sont plus que jamais mobilisés. La préfecture de la région Guadeloupe lance ainsi un appel à projet sécurité routière. Objectif, recenser les actions préventives qui seront menées en 2018. Notamment sur le manque de visibilité des usagers vulnérables, le non-port des équipements de sécurité, ou encore la conduite sous l'influence de l'alcool. À noter que les aménagements routiers ne sont pas concernés par cet appel à projet. Le règlement de l'appel à projet ainsi que les documents sont à retirer à la cellule départementale de la sécurité routière, de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Ils peuvent être également téléchargés sur le site internet de la DEAL Guadeloupe. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 7 février. Chaque année, des familles sont brisées parce qu'un de leurs proches ne portait pas sa ceinture. À l'avant comme à l'arrière, attachez votre ceinture. Attachez-vous à la vie. Et restez sur ATV Guadeloupe. Dans quelques minutes, nous verrons ce qu'on peut trouver sur les étals du marché de Basse-Terre, fortement impacté par le passage des ouragans. Et puis un peu d'aventure dans ce journal, notamment pour les enfants, abonnés au mercredi à Timoun, organisé par Ravine Chaude à Lamentin. Depuis le passage des ouragans, les marchés de la Guadeloupe peinent à approvisionner le chaland. De nombreux produits locaux manquent, notamment les bananes plantains, devenues très rares. Qu'en est-il sur le marché du chef-lieu? ATV Guadeloupe s'y est promené, on regarde. Après les ouragans, les marchands devaient importer la plupart de nos fruits et légumes, la production locale ayant été particulièrement impactée par ces phénomènes cycloniques. Heureusement qu'on a Saint-Domingue. Même pas Dominique est ravagé aussi. Il y a Saint-Domingue, il y a les Onguira. Les légumes venaient de tout part pour nous aider à survivre sur ce marché. Il y a les petites bananes de chez moi qui commencent à réparer. J'ai encore une caisse. Mais on est au mois de février. Bon, ça, dans 2 mois, on aura tout ce qu'il nous faut. Ça t'arrête, mais maintenant ça commence à revenir. Et les mangues, c'est pas local. C'est de la Martinique, les bananes aussi, c'est de la Martinique. Depuis quelques mois, les étals sont de nouveau achalandés. Les produits made in Guadeloupe refont peu à peu leur apparition. Tout commence à entrer. C'est banane plantain, pas ni même avec poyo là. C'est ça, c'est plutôt ça nous n'y pas ni quoi là. C'est plutôt ça. Mais restant là rentrer petit à petit. Regarde les tomates là, il y a en quantité, concombre là, patates là, il y a tout bien là. En ce moment-là, les tomates c'est devenu en quantité là maintenant. Alors c'est pour ça que j'ai mis les tomates à 1 € le kilo aujourd'hui à Basse-Terre. Ça fait pas longtemps que ça c'est revenu. C'est revenu vers en janvier là. Après ces quelques mois de pénurie, les fruits et légumes sont donc de retour sur nos marchés, hormis les bananes qui devraient être de nouveau sur les étals d'ici 6 à 8 mois.
Les collectivités redoublent d'imagination pour rendre le carnaval plus attrayant sur leur territoire. Après le label Carnaval de la Riviera du Levant, voici que Cap Excellence lance le Cap Carnaval. C'est ce que nous allons voir ce soir avec notre invité. Bonsoir Célia Mimietachi. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes membre de la commission culture à Cap Excellence, mais aussi à la ville de Bemao. Merci d'avoir accepté notre invitation. Cap Carnaval. Le concept est nouveau, mais à quels enjeux répond-il? En fait, Cap Carnaval, c'est, comme vous le dites, un concept nouveau autour du carnaval qui a pris naissance cette année. Et en fait, c'est comme un label, en fait. C'est pour présenter le carnaval unitaire que Cap Excellence va présenter donc à la population. Il tombe en même temps que celui de la Riviera du Levant. Qu'apporte-t-il au carnaval? On le sait, qu'il y aura 3 grandes parades sur le territoire. Douboud pour Grand Vidé le 28 janvier aux Abîmes, Bemao Mimas le 4 février et la grande parade du dimanche gras à Pointe-à-Pitre. Quelle différence? À travers ce concept, en tout cas, Cap Excellence souhaite fédérer la population guadeloupéenne dans son entier, mais en tout cas structurer le carnaval sur le territoire de Cap Excellence à travers de nouvelles manifestations telles que la boutique, une des nouveautés est la boutique du carnaval qui sera cette année, en tout cas à titre expérimental, dans la commune de Pointe-à-Pitre. En fait, nous n'en sommes qu'au début, donc c'est un bébé. L'idée d'expérimenter une boutique du carnaval le dimanche gras lors de la parade de Pointe-à-Pitre. Les gens pourront acheter des produits locaux? Absolument, c'est-à-dire que cette année, à la boutique du carnaval, les artisans guadeloupéens seront mis en avant. Ils pourront donc présenter leurs objets et les vendre donc à la population. Donc tous les dérivés qu'on pourra retrouver autour du carnaval, ça sera peut-être des petits objets. En fait, nous n'avons pas encore le détail de ce qui s'y vendra, mais en tout cas, il y aura des articles à l'effigie de notre carnaval et à l'effigie de Cap Excellence, bien entendu. Il s'agit à travers Cap Excellence de mettre aussi l'accent sur la manifestation Bemao Mimas qui a déjà débuté. Tout à fait. En fait, le week-end dernier, nous étions à Douboud pour Grand Vidé aux Abîmes. Et ce week-end, donc à Bemao Mimas, pour le grand Bemao Mimas qui fête ses 20 ans, une série de manifestations qui ont déjà débuté sur le territoire de Bemao. Il y a eu en tout début de programme, il y a eu le Cardioval. Demain, il y a sur le parcours sportif, il y a un déboulé sportif. Et dimanche, la grande parade. Entre-temps, il y a beaucoup de manifestations, pléthore de manifestations. C'est-à-dire, je dois chausser mes baskets, on vient, comment ça se passe? Voilà, vous venez, le parcours est ouvert le mardi et le jeudi habituellement. La différence demain, c'est qu'il y aura des groupes carnavalesques tels que Unité Mas, qui est un groupe de Bemao, il y aura Nation Anègre Marron et il y en aura un autre dont j'ai oublié le nom, en tout cas 3 groupes qui feront faire le tour en musique. Marcher en masse là, pendant un instant sur le parcours. Et donc, pléthore de manifestations tout au long de la semaine autour du carnaval à Bemao Mimas qui fête, comme je le dis, ses 20 ans. Donc, c'est un grand événement vraiment sur le territoire de Bemao. Donc, on attend vraiment toute la population, nos touristes, nos Guadeloupéens, fans de carnaval ou pas, en tout cas, venir assister à cette grande parade de dimanche. Vous attendez la population pour cette grande parade, mais qu'attendez-vous de cette manifestation Cap Excellence pour laquelle des fonds sont investis? Absolument. Cap Excellence, bien entendu, finance les 3 villes. La même somme pour les 3 villes, pour être équitable. Et nous attendons effectivement que la population réponde présent, qu'elle soit là, qu'elle participe et qu'elle encourage aussi nos carnavaliers. Parce que le carnaval... Qu'il y ait des retombées économiques aussi. Absolument, absolument. Mais on y arrive. C'est-à-dire que les choses se mettent en place peu à peu. Là, nous sortons d'une étude du CAGI, le CAGI qui nous a fait une étude concernant les retombées économiques de notre carnaval. On y travaille, on structure les choses. Quel a été le constat ? Le constat a été effectivement que le carnaval est un événement qui draine énormément de personnes, de public, de touristes également. Les touristes, nous avons beaucoup de touristes qui assistent à nos manifestations. Par exemple, aux Abîmes, je sais qu'il y a carrément un parcours avec les touristes qui peuvent assister au carnaval et puis repartir vers leur bateau quand ils sont croisiéristes. À Bemao, ça se met peu à peu en place. Les choses arrivent, comme je le dis, progressivement pour effectivement avoir des retombées économiques sérieuses pour nos artisans. De toute façon, les retombées économiques sont déjà là, puisque les commerçants
c'est par mètre de tissu qu'ils en vendent toutes les semaines. Je ne sais pas moi, les marchands de pistaches vendent davantage, les marchands de snowball en vendent également. En fait, l'économie est déjà là. C'est-à-dire que nous n'avons pas encore nous n'avons pas encore tous les chiffres effectivement, mais avec le travail que le KJ fait, nous avons des orientations afin d'avoir le carnaval comme un véritable outil économique. La ville du Gosier est allée un petit peu plus loin il y a quelques années de faire un carnaval payant, notamment dans les stades, le stade de la ville du Gosier. Est-ce que Cap Excellence y songe? Oui, mais on parlait de retombées économiques. Effectivement, dans chaque aux abîmes, les gradins existent. À Bémao, il y aura les gradins cette année. Les personnes qui veulent y assister, en tout cas qui veulent être dans les gradins, n'ont qu'à aller sur le site Bémao Mimas, Facebook, ils verront les prix. Je ne les dirai pas à l'antenne, mais en tout cas, il y a effectivement des gradins payants pour permettre aux spectateurs d'assister à un spectacle de qualité. Célia Mimiette Hachi, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, toute la population guadeloupéenne est invitée. Cap Excellence est un territoire qui est actif et qui vraiment veut préserver ce patrimoine cher aux Guadeloupéens qui est le carnaval. Pardon. Nous allons tout de suite en Guyane. Dans quelques jours s'ouvrira le Cayenne Music Festival. Celui-ci mettra en concurrence les plus grands groupes de rue de la capitale. L'occasion pour nos confrères d'ATV Guyane de faire la lumière sur certains d'entre eux, notamment le groupe Les Frères de la Crique. On regarde le reportage de Gaël Ouassim. À coups d'éclairs, de trombones, trompettes ou autres percussions, le village sinois s'égaye. Une quarantaine de jeunes âgés de 8 à 21 ans se sont donné l'objectif de parader dans les rues de Cayenne avec leur propre mélodie. Au début c'était compliqué, mais après petit à petit ils ont commencé à rentrer dans le truc, dans le jeu on va dire. Après ça commence à se calmer on va dire. En fait c'est Naël qui a créé le groupe, on devait créer depuis l'année dernière. Mais on n'a pas pu, donc cette année on a pu faire le groupe. Après, petit à petit on a cherché des gens. Et bien voilà le résultat aujourd'hui. C'est la passion. Ça faisait longtemps que je voulais faire, mais là j'ai eu l'occasion de faire. On m'a mis dans le groupe. J'ai eu l'occasion de faire, voilà. Avec moins de 2 mois d'existence, ces jeunes relèveront le défi de se mesurer au plus grand lors du concours Cayenne Music Festival. Peut-être pas, mais je sais pas, franchement je sais pas. Parce que les autres groupes ils sont là depuis longtemps, nous on vient de commencer. Je sais pas, c'est un peu dur voilà, pour les costumes et tout. On se débrouille. On est sorti un seul dimanche pour le moment. Après c'est les 3 jours qu'on va sortir. Marc, médiateur au sein de l'association Les Frères de la Crique, entend donner une occupation à ces jeunes durant la période festive du carnaval. Ça leur donne une occupation, oui, on les responsabilise aussi. De toute façon, toutes les actions que nous on fait, derrière, il y a toujours de la responsabilisation et de la mise en valeur des jeunes. Donc ça leur fait plaisir, ça nous fait plaisir aussi à nous. La jeunesse est source d'inspiration, c'est ce que l'on pourrait retenir du groupe Les Frères de la Crique. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont encore de beaux jours devant eux. Et pour ce premier mercredi à Timoun de l'année 2018, l'espace thermoludique René Toribio avait invité les enfants aujourd'hui à se transformer en explorateurs. Une après-midi récréative qui a amené les petits aventuriers en excursion dans les environs de Ravenshoe à Lamentin. Reportage Anne-Elisabeth Artsen, Moïse Dexter. Découvrir la campagne lamantinoise et ses richesses, c'est l'objectif de ce mercredi à Timoun spécial explorateur. C'est bien d'aller à la piscine dans des trucs bien structurés, mais c'est bien aussi d'aller dans la belle nature de Guadeloupe. Juste à mettre une petite paire de baskets, une casquette, un petit sac à dos avec une bouteille d'eau, et puis on peut venir découvrir toute cette belle campagne qui est gratuite et ouverte à tous. Et puis c'est ici qu'on vit, c'est notre quartier à nous. Tous ces gens viennent du Lamentin aux alentours, donc c'est bien qu'ils connaissent un petit peu leur territoire qui est magnifique. Pour ces explorateurs en herbe, l'expérience fut particulièrement enrichissante. À mercredi à Timoun, aujourd'hui, mercredi 31, on visite la nature avec Nicolas et Cécilia. Cette balade, je la trouve bien parce qu'on visite la nature. On apprend à vivre avec la nature. Et c'est bien là de regarder comment
plantes poussent pour demain matin avant de travailler. Bientôt, on veut faire agriculteur. C'est pour ça que moi, je suis venue pour regarder la nature. On a vu la rivière, on a vu des poissons, on a vu des cocotiers, on a vu des arbres, on a vu des ananas et on a vu des bananiers. Après une première édition en janvier 2017, les mercredis à Timoun réitèrent donc cette aventure afin de faire découvrir aux nouveaux adhérents les trésors de notre campagne et les plaisirs des balades en pleine nature. Et le prochain rendez-vous est pour mercredi à Ravenschaud. C'est l'heure des informations pratiques. Maintenant, faites des réserves d'eau si vous habitez à Gosier. Les coupures sont prévues demain sur votre territoire à partir de 18h. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain à l'UAG du camp Jacob à Saint-Claude de 8h30 à 13h. Alors, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Et puis, nos confrères de Nouvelle Semaine font leur une demain sur les chantages et pressions qui s'est subi au port maritime de la Guadeloupe. Voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce mercredi 31 janvier. Nous l'avons vu ce soir, l'écrasante victoire de Simon Vainqueur, l'ancien candidat malheureux des élections à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Leader de la liste des artisans du changement est arrivé largement en tête, obtenant 17 sièges devant Franck Lasserre. Et puis 20 ans que la Guadeloupe dispose d'un rectorat et d'une académie de plein exercice. À l'occasion des assises de l'éducation qui ont débuté hier à l'Université des Antilles, le recteur a réalisé un diagnostic de ses 20 ans passés. Et nous sommes allés au cœur du marché du chef-lieu, à Basse-Terre. Depuis le passage des ouragans, les marchés de Guadeloupe peinent à approvisionner le chaland. Les bananes plantains devraient faire leur réapparition d'ici 6 à 8 mois. Il faudra donc être patient. Et l'année débute sur le signe de l'aventure à Ravenschaud à Lamentin. Pour le premier mercredi à Timoun 2018, l'espace thermoludique René Toribio proposait aux enfants de se transformer le temps d'un après-midi en explorateur. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h47.